je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc je commence un vlog, ça fait quelques temps que j'en ai pas posté sur la chaîne. Et là on est mardi le 16 août et j'ai finalement le temps d'en faire un. Mes parents sont partis le week-end dernier, donc je me suis dit que j'en ferai un cette semaine. Donc pendant que j'étais en vacances, ces 4 dernières semaines, les 2 dernières semaines de juillet et 2 premières semaines d'août, j'ai reçu ces 3 paquets comme vous voyez, mais j'ai pas eu le temps de les déballer. Donc on va faire ça maintenant et ensuite on fera un petit peu de DP ensemble. Moi il va falloir que je fasse le repas, mais peut-être que pendant qu'il cuit, je ferai un petit peu de DP avec vous. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances. Mais je me suis dit qu'on allait commencer avec ça parce que ça prenait de la place et j'ai envie de mettre le packaging à la poubelle. Donc on a 3 paquets comme vous pouvez voir. On va peut-être commencer par celui-là. Je vais vous dire au fur et à mesure de là où ils viennent en fait. Ça provient d'AliExpress, hein, tous ces paquets. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos aussi. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je pense que ce sont des porte-clés, ce sont ceux-là. Alors, ce sont des muffins. Des porte-clés en muffin. On voit les autres à l'arrière, vous voyez, c'est ça. Et je les avais achetés, donc comme je l'ai dit, sur AliExpress, du vendeur Glory Art Official Store. Glory Art Official Store, c'est ça. 6,30 $. Et je les avais achetés le 8 juin. Et je ne sais pas quand est-ce que je l'ai reçu. Je pense que c'était peut-être fin juillet ou début août. Donc voilà, j'ai pas la date exacte. Donc on va voir comment ça se présente. Pardon, je parle vite, comme d'hab. Donc voilà, ça vient dans un sachet comme ça. Donc je vais sûrement tout remettre dans ce sachet plastique. Donc ouais, je commence à acheter des petits articles sur AliExpress à faire entre mes DP pleins. Donc ils ont donné un toolkit comme vous pouvez voir avec une barquette ou un plateau, quelques sachets refermables, une cire et un stylet. Mais ça je ne les garde plus. On a les diamants qui sont là et on a les petits muffins qui sont dans ce sachet. Alors on va les regarder. On va voir si c'est recto verso. Alors ils ont donné ça. Oups, alors attendez. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'en ai 4? Alors, j'en ai 4. Donc, j'ai 4. Alors, attendez, là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, 4 comme ça. Et je devrais avoir 4 trucs comme ça. Ouais, j'en ai bien 4. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Et ils sont là. Alors, ils sont recto verso. Et on dirait qu'on met la même chose... Qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai vu un diamant, non? Ah, peut-être qu'il est tombé. On dirait que c'est la même chose recto verso. Vous voyez, ça se présente de la même manière. Ouais. Donc ça, c'est bien que ça soit recto verso. C'est de la colle coulée, donc bon. Vous voyez les symboles, on les lit très bien. C'est super bien imprimé. Alors, celui-là, c'est lequel? Si je vais sur ma fiche... c'est celui-là. C'est ça, je pense que oui, hein. C'est le premier. Donc voilà à quoi il va ressembler une fois qu'il est fini. Et pour ceux qui veulent savoir la dimension approximative, je vais le marquer sur ma fiche aussi. C'est à peu près du 7,5 par 6,5. Donc je vais le marquer 7,5 par 6,5. Juste pour me donner une idée. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, on a aussi le deuxième que j'ai sur ma feuille, c'est celui-là. Donc, il va ressembler à ça. Vous voyez, le deuxième qu'on a juste là. Et encore une fois, je vois que les symboles sont bien imprimés. Le troisième, c'est celui-là. Juste là. Ils vont être trop sympas à faire, je pense, ceux-là. Voilà. Et le dernier, il est là. Sur l'image, il est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, on a des formes différentes hein, dans ces... dans ces 4 muffins. Et je pense que oui, une fois de temps en temps, je vais acheter ces porte-clés et les faire pour le plaisir de les faire. Et les donner à la fin de l'année. Parce que bon, moi, j'aime bien faire des trucs comme ça.
Et au niveau des diamants qu'ils donnent pour ces petits diamond painting, et les diamants, je les garde aussi. Donc, je veux dire, ça me fait des strass ou des diamants de forme spéciale à garder pour mes projets de DP avec des diamants ronds carrés. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Combien de couleurs est-ce qu'on a là-dedans? On en a 8. Non, il y en a plus que 8. Il y en a 8 en ribambelle et il y en a 3 en sachet refermable. Donc, 9, 10, 11. Ah, mais c'est beau ça, regardez. Les perles. C'est comme des perles nacrées AB. Elles sont magnifiques. On a ça en blanc aussi. Ah non, il y en a 4. Pardon, je croyais qu'il y en avait 9, 10, 11, 12. On en a 12 au total. Ensuite, il y a ça. Elles sont belles, hein. Toutes avec plein de facettes. Et on a ça. Et ensuite, alors dans la ribambelle, on a de jolies couleurs. J'aime beaucoup la palette de couleurs. On a beaucoup de roses. Alors on a ça, c'est vraiment opaque et fini métallique. L'endo c'est le noir. Et ce qu'on va voir au-dessus c'est le métal. Ah, on a la même chose en doré. Donc vous voyez, il y a l'argenté, le doré. Et ensuite on tombe dans le strass. Donc j'ai du... Ça c'est du turquoise, du jaune, du rose pâle, du bleu pâle et du violet. Donc voilà, les petites DP que je reçois comme ça, je vous ferai les unboxings dans les vlogs parce que bon, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, c'est le contenu est tout petit pour vous faire une vidéo de ça sur la chaîne. Donc, c'est ça, je les incorporerai dans le vlog, dans les vlogs. Et vous voyez, je remets ça dans le packaging original avec ça, ça et ça. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller acheter ces petits produits. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit pour le prix? 6,30 $. Et il n'y avait pas de frais de livraison. Donc, ça se pourrait que je rachète d'autres porte-clés de chez eux. Parce que pour ce prix-là, je trouve que ça vaut la peine. Et est-ce que ça, c'était là-dedans? Je ne sais plus. Peut-être. Hein. Je vais mettre ça là-dedans. Comme ça, tout est ensemble. Et quand je serai prête à le faire, eh ben, j'aurai pas besoin de chercher les diamond painting et les diamants. Je vais mettre ça et ça là-dedans. Même pour des cadeaux, en fait, hein, pour Noël, pour des enfants, s'ils veulent essayer le DP, je veux dire, ça peut être une bonne idée. Voilà, vous voyez, tout est là. Et au moins, je vois qu'est-ce que c'est aussi. Juste comme ça. Donc voilà, ça c'était le premier produit que j'ai reçu ou que je voulais vous partager. Le deuxième, ça, je crois que c'est... Attendez, est-ce que c'est ça? Non, c'est celui-là. Ça, c'est le tape. Alors, vous savez, quand je fais mes mises en portfolio, ils sont arrivés dans un état, regardez ça. Ils sont tout tordus. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, quand je fais mes mises en portfolio, j'utilise du ruban double face ou de la colle double face. Mais alors, ceux-là, ils sont arrivés dans un état. Et je ne me rappelle plus du prix de ça, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Mais déjà, vous voyez, c'est pas trop large. J'aurais préféré plus large. J'ai mal regardé. Et... où est l'ouverture? C'est parce que l'ancienne marque que je prenais, le Steakit, on le retrouve plus sur Amazon. Ah oui, ok, ça colle bien là, vous voyez. Donc c'est ça, ça colle là. Et une fois qu'on enlève la partie supérieure, ça va coller de l'autre côté. Donc ça, c'est pour faire mes mises en portfolio. Et j'en ai commandé 4 parce que je me suis dit, ben, je l'ai fini quand même assez rapidement. Mes DP de télé, ils avancent assez rapidement. Et je me suis dit que j'aimerais avoir un bon stock, mais je pense que ça va aller. Je veux dire, ils sont tout tordus, mais je pense que ça va aller. Je vois pas le problème là. Et c'est ça, pareil. AliExpress aussi. Là, vous voyez, et là. J'enlève tout le packaging, comme ça je pourrais tout mettre au recyclage. Voilà, regardez celui-là aussi. Bon, regardez, je vous donnerai mon retour quand je ferai des mises en portfolio en utilisant ce ruban. Mais j'en avais déjà acheté, je ne sais plus si c'était de ce vendeur ou d'un autre. Et franchement, c'était tout à fait convenable. Donc,
Et même, par exemple, sur les DP, vous savez, une fois de temps en temps, quand vous avez des sections qui ne collent pas trop, ben, vous pouvez mettre ça, en fait, hein. Ça fonctionne comme ça. Il y a un côté qui colle sur le DP et l'autre côté sur lequel vous allez mettre vos diamants. Donc voilà, deuxième produit que je voulais vous montrer. Ensuite, le troisième, il est là. Et ça, ce sont des ornements pour les sapins à Noël. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a un toolkit de base, encore une fois. Voilà. Et on a les ficelles qui sont là. Donc, si je prends ma fiche, hein, donc celui-là, il provient de la boutique VK Hand Painting Store. Donc, encore une fois, vous allez avoir le lien en barre d'infos. Et ça, c'était 3,96 $. Et pas de frais de livraison. Donc ça, c'était vraiment, mais vraiment pas cher. Et vous voyez, il est... Je crois que j'ai pris la photo sur AliExpress. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a un peu de tout au niveau des formes. Et on dirait que la taille, c'est à peu près la même là. Donc je vais prendre un au hasard pour avoir la taille approximative. Donc au total, on devrait en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors... Ah, c'est intéressant. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné deux trucs comme ça. Donc, il va falloir que je le coupe en 5. Je vais le mesurer. Là, je vais prendre la mesure approximative et le couper en 5. Ou, si vous n'aimez pas cette couleur, vous pouvez toujours utiliser quelque chose d'autre pour ça, hein. Ça dépend ce que vous allez faire avec. Si vous allez le donner en cadeau ou quoi. Si le jaune, ça vous dérange, ben, c'est toujours quelque chose que vous pouvez changer. Donc, comme j'ai dit, on devrait en avoir 5. On va regarder ça. Alors, c'est que recto. Ça, c'est dommage parce que quand ça pend dans le sapin et que ça tourne, c'est dommage que ça soit pas recto verso. Mais bon, c'est comme ça. Alors, 1, 2, 3. Quatrième, c'est le sapin. Cinquième, c'est un petit flocon. Sixième, c'est un cœur. Oh, il est beau. Le septième, c'est la maison. Le huitième, c'est des bonhommes en pain d'épices. J'en étais où là? 8. Oui, 9, c'est l'étoile. Et en 10, c'est la cloche. On va regarder les symboles juste pour s'assurer que tout soit beau. Oui, vous voyez, c'est bien lisible. Bien imprimé. Ça colle, mais en revanche, c'est tout fin, hein. C'est comme une feuille cartonnée. Voilà comment c'est. Donc bon, ça ne m'étonne pas que le prix, il était de 3,96 $ parce que c'est tout fin. C'est pas un matériel épais là, donc bon. Voilà, regardez. Moi, le principal, c'est que je vais m'amuser à les faire, tout cela. Et alors, peut-être qu'on pourrait prendre... ah, vous savez quoi? Je vais prendre celui-là pour la taille approximative. Au niveau de la hauteur, ça fait du 7,5 par du 6,5. Je vais marquer ça. 7,5 par 6,5. C'est pareil que l'autre en fait, hein. Et au niveau des diamants... Ah, mais c'est tout. Je pensais qu'il y en avait plus. Alors, il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 types. Bon, c'est pas grave. Ça va m'occuper pour je sais pas, quelques temps. Donc là, on a du blanc. Mais on dirait du blanc AB, hein. Je le vois mal là, avec la lumière que j'ai. Attendez, je vais allumer la lumière au plafond. Parce que je vois mal. Je sais même pas pourquoi j'ai pas allumé. Ouais, c'est du blanc AB, mais alors il est très 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 discret. Vous voyez? C'est très discret, mais on le voit que c'est du AB. Ensuite, on a du rouge. Est-ce qu'on a le code DMC? Non. Et ensuite, le troisième, ce sont ces gouttes d'eau AB, transparentes AB. Voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau des diamants. Mais encore une fois, si vous voulez donner un cadeau et vous voulez donner quelque chose de pas trop cher, ben... Celui-là, je l'avais commandé quand? Je l'avais commandé le 6 juillet. Donc 6 juillet, ça a dû prendre... 6 juillet? Oui, c'est ça. Donc ça a dû prendre un mois pour arriver. Donc voilà. Là, il faut faire attention parce que je vois que ça se courbe, hein. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit que ça se courbe le dessus. Mais ouais, c'est assez délicat. Donc... moi, je pense que je vais prendre du plaisir à le faire. À quoi ils ressemblent une fois qu'ils sont faits? Alors, ça ressemble à ça, vous voyez.
Voilà. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est un petit projet que je ferai peut-être vers la fin de l'année. Ouais, ça se pourrait que je fasse ça. Donc je vais remettre tout ça là-dedans. Je vais regarder l'heure parce que il faudrait que je fasse à manger. Et j'aimerais aussi aller me balader avec Luna, mais je ferai peut-être ça après le repas parce qu'il fait très chaud dehors. Il fait très chaud et je préfère aller me balader quand il fait un peu plus frais le soir. C'est plus agréable. Alors ça peut aller là. Ça aussi. Voilà. Voilà au niveau de ça. Alors, quelle heure il est là? Il est 5 heures. Il est 17 heures. Ok, donc moi, ce que je vais faire du coup, c'est attaquer le repas parce qu'il y a des choses qui vont au four. Et pendant que ça cuit, je vous prendrai pour faire un petit peu de DP ensemble et vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances. Bien que bon, c'est pas... il s'est pas passé des choses excitantes, mais bon, ouais, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances. Et ensuite, ben, on pourrait parler des événements à venir. Et j'avais une question pour vous aussi, pour un type de vidéo que je voudrais savoir si ça vous intéresse. Parce que bon, si ça vous intéresse pas, j'en ferai pas. Mais ouais, j'en parlerai après. J'avais pris ça en note pendant les vacances parce que je pense que j'avais reçu un commentaire. Et je me suis dit, ben, si ça intéresse, je pourrais faire une vidéo à cet effet. Donc pour l'instant, je vous laisse et on va se retrouver tout de suite pour la suite de ce vlog. Alors, je vous retrouve devant le DP et c'est le DP que je fais pour l'événement de l'eau et des sirènes, ou des sirènes, parce que je ne l'ai pas fini en fait. Hein. J'ai pas eu le temps de le finir. J'ai travaillé sur des DP télé, mais celui-là, je ne l'ai presque pas touché. Je crois que j'ai réussi à terminer la section qui est juste là. Vous voyez, je suis à la fin là. Je suis sur la dernière ligne. Donc c'est celui-là, pour rappel. C'est ce DP-là qui provient de DIY Moon Shop, que j'avais commencé l'année dernière et que j'avais jamais fini parce que bon, le traitement spécial sur ce DP, il n'est pas facile. Et je pense que l'année dernière, en fait, j'en avais marre. Et là, je me suis dit, ben, ça serait l'occasion de le terminer. Il est magnifique, hein, mais ouais, c'est un challenge ce DP. Donc, l'image provient de l'artiste Saint-Anne Mermaid. Et alors, attendez, c'est un 45 par 56 qui s'appelle Sunshine. Et c'est ça, je l'avais commencé le 6 septembre de l'année dernière. Donc là, je le termine. Et vous voyez, c'est ça que je dis. Donc, c'est un DP à diamant rond. Mais il y a ce traitement de style patchwork que j'ai rajouté là. Que DIY Moon Shop vendait avec ce DP. À ce moment-là, en fait. Je ne sais pas s'il le propose encore sur le site. Mais ce sont des diamants spéciaux qu'on a. C'est... voilà, il y en a dans les tons orange et d'autres verts. Vous voyez, on crée cette espèce de mosaïque avec toutes ces formes différentes. Au niveau des feuilles, si je prends la petite feuille là qui est là, donc ouais, au niveau des feuilles, ils disent de mettre par exemple, ce que j'ai fait là, on le met sur le bout là, on le met là. Et là aussi, c'est le aqua et le ice. Alors attendez. Ou est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est le... Non, c'est ça. Je lis en fait. Ah, et le gold, voilà, le gold il est là. Donc le jaune. Eh ben, je suis fatiguée, j'ai repris le boulot et c'est pas facile. Donc voilà, sur le jaune des feuilles, vous voyez tout le long. Donc là, le long des feuilles, on met celui-là. Donc ouais, c'est particulier comme DP, mais j'avoue que le rendu est magnifique. Le rendu est très beau. Alors, du coup, j'étais sur cette section qui est mon avant-dernière section et j'aimerais terminer ce DP d'ici la fin de la semaine. Je ne sais pas si ça va être possible parce que ces temps-ci, on regarde beaucoup la... Ben, ces temps-ci. Ouais, on regarde beaucoup la télé. Je regardais la télé avec ma mère le soir et là, avec mon mari, on commence une nouvelle série télévisée. Donc, je travaille beaucoup moins sur mon DP... projet principal que j'appelle. Je travaille plus sur les DP télé ces temps-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, là. Ça, c'est un aimant que je pense que j'avais eu dans un kit de Diamond Art Club. Je vais mettre ma lumière pour mieux voir. Voilà. Et vous voyez, ce matin, je pense... Oh, ce matin, avant le boulot, j'ai pas eu beaucoup le temps. Je crois que j'ai fait 5 minutes de DP, même pas. C'est pour ça que je vous dis, même le matin, j'ai pas le temps d'en faire.
C'est pour ça qu'il n'a pas avancé. Donc là, j'étais avec le V, vous voyez, cette couleur-là, le 3032. Et est-ce que j'ai terminé de le mettre? Non, j'ai pas terminé. Alors, il en reste. Donc, ouais, ça fait quelque temps que je vous ai pas pris en vlog. Ça fait 4 semaines, je pense. Donc, ouais, j'aimerais savoir comment vous allez. Pour ceux et celles qui sont allés en vacances, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez apprécié le temps, votre temps en vacances, en fait? Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous êtes bien amusés? Parce que, bon, j'ai entendu dire qu'il y a... je sais pas si c'est au Québec... que l'école recommence dans 2 semaines. En Suisse aussi, je crois que c'est Anaïs qui me l'a dit. En France, je ne sais pas. Donc je sais que c'est bientôt la rentrée scolaire. Donc ouais, j'espère que tout le monde a bien profité de ses vacances. Et c'est ça, donc moi je suis tombée en vacances il y a 4 semaines de ça. L'avant-dernière semaine de juillet. Ah, je vous ai pas présenté le stylet. Le stylet, je l'ai acheté sur le groupe Facebook Diamond Pens. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est au Canada et elle envoie ses produits de partout, je pense. Ce sont des paillettes et il y a des sirènes dedans, vous voyez. Il est vraiment mignon. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, j'ai un embout de 7. Et là, c'est un embout simple. Et ça, la barquette, comme d'hab, Art, je vous mettrai le lien du site sous la vidéo. Mais oui, qu'est-ce que je disais? C'est ça, je suis tombée en vacances il y a 4 semaines de ça. Et la première semaine, du coup, ma mère, mon père et ma soeur sont arrivés en même temps. En fait, sur le même vol, le dimanche. Et mon mari et moi, on en a profité de passer la journée à Montréal. On est parti le matin, on est arrivé vers les midis. On a mangé là-bas, on a passé l'après-midi là-bas. Et du coup, ben, c'était pas loin de l'aéroport. Donc, on est allé les chercher. Je crois qu'il était 16h et quelques, je pense. Je sais plus. Et bon, le trajet de retour, c'était quand même plus de 2 heures. Et ensuite, alors... la première semaine, ils sont restés un petit peu ici. Et ensuite, le plan, c'était d'aller au chalet. Le chalet de ma tante, la soeur de ma mère. Parce que ma mère, elle est canadienne. Mais elle habite en France depuis 30 ou 41 ans, certainement maintenant. Mais toute la famille de ma mère est ici. Ils sont tous anglophones. Et c'est ça, ma tante n'habite pas trop loin d'ici. Et ils ont acheté un chalet, là, il y a, bon, quelques années de ça maintenant. Il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'est ça, le plan, c'était d'aller le premier week-end, donc, le premier week-end, je pense, le jeudi de cette semaine-là, en fait, qu'ils arrivaient. Le mercredi ou le jeudi au chalet. Mais moi, malheureusement, je suis tombée malade. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'avais. C'était une espèce de... comment on appelle ça? Je cherche le mot. Pas une gastro... je me rappelle plus. C'est un peu comme un rhume en fait, mais bon, avec de la fièvre. Ça va me revenir le nom. Donc ouais, moi je suis tombée malade, donc du coup, ben, j'ai pas pu y aller. Et du coup, c'est ma soeur qui a pris ma voiture pour y aller avec mes parents. Et mon mari et moi, on est restés ici. Mon mari voulait pas partir et me laisser seule ici, malade. Donc c'est ça, mes parents et ma soeur sont allés là-bas pour quelques jours. Et ensuite ma soeur qui me dit, donc en fait ouais, moi je suis restée ici. J'ai fait, bon, le premier jour je pouvais même pas faire du DP parce que j'avais quand même de la fièvre. Et ensuite ben, j'ai regardé la télé pour les 2 prochains jours. Et je pense qu'après elle m'avait dit, oui, je viens te chercher, prépare-toi et tout. Et je lui ai dit, non, non, mais moi moi en fait je suis pas bien là, moi je peux pas monter. Donc ils sont revenus la 2e semaine de vacances, en début de semaine. Ils sont restés peut-être 2-3 jours ici. Et ensuite, quand moi, j'étais mieux, je suis remontée avec eux à la fin de la 2e semaine. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Non, c'est pas à la fin. Parce que ma soeur avait des amis aussi de la France qui étaient au Canada. Donc, ils nous ont rejoints chez ma tante et mon oncle. Donc, ouais, en fait, c'était beaucoup d'aller et venir. Ben, beaucoup. Parce que, ouais, j'étais malade. Donc, du coup, moi, j'y suis quand même allée la 2e semaine de vacances. Mais mon mari, il travaillait. Donc, lui, il est resté ici. Et ensuite, la 3e semaine, ben, normalement, mes parents devaient aller visiter, voir la famille de ma mère, qui habite proche de Toronto. Elle a pas mal de famille là-bas. Et on a appris que ma tante et mon oncle, qui
qui allait conduire en fait, parce qu'ils y allaient tous les quatre, mes parents et eux, et ben ils ont eu le Covid. Je crois qu'en fait on l'a tous eu quoi. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je pense que moi quand j'ai été malade, je pense que c'était ça. Parce que après ça, ma soeur était malade. Donc quand on est remonté au chalet pour aller voir ses amis, ma tante et mon oncle, elle était malade. Ensuite, ma mère est tombée malade. Ensuite, mon oncle et ma tante, mais en fait, nous, on n'a pas fait de test. Ma soeur, ma mère et moi, on n'a pas fait de test. Mais ensuite, mon oncle et ma tante, ils sont tombés malades. Mais eux, ils ont fait un test Covid et c'était positif. Et ensuite, mon mari est tombé malade. Et il est encore malade, en fait. Et puis, il a fait le test Covid et il est positif. Donc, je me demande, en fait, si ça n'a pas commencé avec moi. Je me demande si c'est pas ça que j'avais parce que moi, bon, je fais attention depuis quelques jours. Je me tiens pas trop proche de lui. Et je ne l'ai pas attrapé. Donc, je me demande si c'est pas ça que j'ai eu. Et du coup, je l'ai refilé petit à petit à tout le monde. Mais bon, regardez, c'est comme ça, hein, je veux dire. Donc, c'est ça. Du coup, mes parents, ben, ils sont pas allés. Parce que ouais, ma soeur est restée que les 2 dernières semaines de juillet. Et ensuite, je l'ai emmenée à l'aéroport. Elle est allée en Alaska, en fait, sur un bateau d'un de ses copains, en fait. Je crois qu'ils sont une dizaine à être sur ce bateau en ce moment. Elle est encore là-bas. Je crois qu'elle passe 1 mois au total. Donc ouais, je l'ai emmenée à l'aéroport et c'est ça. Mes parents, du coup, ben, ils sont pas allés proches de Toronto. Ils sont restés ici. Et ensuite, ben, le plan, c'était de retourner au chalet la fin de la première semaine du mois d'août. Mais c'est ça, mais mon oncle et ma tante, ils étaient encore malades avec un test encore positif. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ils sont restés ici les 2 premières semaines d'août. C'était long, mais franchement, j'étais contente de les avoir à la maison parce que ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vus. Je vais faire le 6, c'est le 502, c'est celui-là. C'est un vert. Donc ouais, les vacances ne se sont pas du tout passées comme prévu en fait. On avait tout un plan en fait. Quand est-ce que mes parents allaient être pardon, avec la soeur de ma mère, son mari, voir la famille, revenir ici, repartir au chalet. On avait fait tout un plan et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, en fait, la première semaine du mois d'août, moi, j'ai travaillé 2 jours, je pense. J'avais posé le lundi. Non, attendez, j'avais posé, je pense, le jeudi, vendredi. Oui, j'avais posé le jeudi, vendredi. J'ai travaillé lundi, mardi, mercredi. Donc, j'ai pu passer, du coup, ce temps-là avec mes parents. Jeudi, vendredi, c'est là qu'on était censé aller au chalet. Et puis, finalement, ça s'est pas fait. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus trop c'était quoi le plan. Mais bon. Et ensuite, ben, la 2e semaine du mois d'août, j'ai travaillé que 2 jours cette semaine-là, ou 3 jours. Et mes parents étaient ici. Mais bon, eux, ils se sont occupés. Hein. Mon père, il a travaillé sur des petits projets, des petits trucs qu'il y avait à faire dans la maison. Enfin, ma mère, elle était juste contente d'être dehors ou d'être à l'intérieur et de lire, de m'aider avec les repas, enfin des trucs comme ça quoi. Et bon, c'est vrai que nous on termine le travail à 15 h. Donc du coup, le matin on se réveillait, eux ils dormaient. Ils se réveillaient pas avant 8-9 h. Donc du coup, nous ça faisait déjà 2 heures qu'on était au boulot, qu'on travaillait. Et on finissait à 15 h. Donc on a passé quand même du bon temps avec eux. Parce que bon, après le boulot, généralement, on essaie de faire quelque chose. On sortait. Il y a des soirs où on est allé au resto, des soirs où on est allé faire les magasins. Donc, c'était cool. Et là, c'est ça. Ils sont repartis avant-hier. Non, ils sont repartis samedi le 13 août en après-midi. Et au début, je devais les emmener à Montréal. Mais finalement, ma mère, elle m'a demandé s'il n'y avait pas un car ou quelque chose ou une navette. Et c'est ça, il y a une navette maintenant. C'est plus Greyhound. Avant, c'était Greyhound, la compagnie. Mais ils n'existent plus. Et le système de transport maintenant, ça s'appelle Orleans Express. Et ils partent de là où on habite. Ben, la ville où on habite. Et ils s'arrêtent à la gare d'Ottawa. Ils s'arrêtent à l'université d'Ottawa. Et ensuite, ils vont directement à l'aéroport. Et quand j'ai parlé avec ma mère, elle m'a dit que ça s'est super bien passé. Et c'est ça, ensuite il y avait le vol direct à Marseille, donc c'est bien, ça s'est bien passé et je pense que c'est ce qu'on va faire
nous, la prochaine fois qu'on va à Marseille, on va prendre cette navette ou prendre le train, dépendamment des horaires. Parce que la navette, il y avait juste un aller le matin et un aller l'après-midi. Donc bon, on va voir. Parce que nous, le plan, c'est d'y aller en mai 2023. Mon mari, il a déjà vu qu'il y a des vols disponibles maintenant. Normalement, il faut attendre, mais parce qu'on prend Air Transat. Mais mon mari m'a dit non, non. Les vols sont déjà disponibles. Mais bon, je pense pas qu'on va le booker maintenant. On va attendre. Mais ouais, le plan, c'est d'y aller en mai. Donc ouais, c'était bien. C'était cool d'avoir mes parents. Ça faisait, mon Dieu, 4 ou 5 ans que je les avais pas vus, je pense. Ma soeur, pareil. Bien que ma soeur, bon, elle, à la base, elle habite en Nouvelle-Calédonie. Elle va en France toutes les années. Tous les étés, elle va en France pour, je sais pas moi, peut-être 3 semaines. Donc bon, elle a vu mes parents chaque année. Peut-être pas les 2 premières années du Covid, mais l'année dernière, elle y est allée. Et cette année aussi, avant de venir ici. C'est pour ça qu'ils étaient tous sur le même vol. Mais ouais. C'était cool de les avoir. Ma soeur, j'aurais aimé qu'elle reste un peu plus longtemps. Mais bon, comme je vous ai dit, maintenant, elle est en Alaska, sur le bateau de certains de ses amis. Et mon autre soeur, ben elle, en fait, elle est restée en France parce qu'eux, ils sont en train de retaper une maison qu'ils ont achetée. Ils ont tout mis à terre et ils sont en train de tout refaire à l'intérieur. Donc elle, elle n'a pas pu se libérer quand tout le monde était là. Et mais ils sont allés en... Ils viennent de revenir de vacances. Ils sont partis une semaine en Tanzanie, je pense. Et elle m'a dit que c'était super aussi. Donc c'est bien. Je suis contente qu'ils aient pu prendre des vacances. Et avec un peu de chance, ben, on pourra les voir l'année prochaine. Parce que ouais, ça fait trop longtemps que je ne suis pas là en France. Hein. Je sais que toute la famille a hâte de me voir. Ma tante, mes cousines, tout ça. Donc, ben, c'est plutôt les cousines de mon père, mais avec qui je suis assez proche. Donc, ouais. Voilà, donc, ouais. C'était principalement... bon, on est allé au chalet avec ma soeur. J'ai fait du shopping, bien évidemment. Avec mes parents, on a fait un petit peu de tout. On a fait des magasins. On est allé au resto. Donc, bon, c'était des vacances assez relax, du coup. C'était pas aussi... comment je pourrais dire ça, aussi occupé que ce qu'on avait prévu. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a donné un bon break. Et là, j'avoue que la reprise au boulot, c'est bizarre. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et mon père, il était gaga devant Luna. Ah là là, il a aimé Luna. Le temps qu'il a passé dehors avec elle. Parce que moi, à la base, quand je travaille, ben, je la mets pas dehors, Luna. Parce qu'elle a tendance à creuser et faire des trous dans le jardin. Donc, si je ne suis pas là pour regarder ce qu'elle fait, généralement, je la laisse pas dehors. Mais là, mon père était tout le temps dehors en train de travailler sur des petits projets. Et du coup, elle a passé énormément de temps dehors. Et là, je pense qu'elle doit se dire... qu'est-ce qu'il se passe? Là, c'est de retour à la normale. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, où est-ce que j'en suis? Le 2 peut-être, bien qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit rose, c'est ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup sur cette section qui est juste là. Donc ouais, et c'est ça. Alors avec ma mère le soir, mon père ça l'intéressait pas, mais avec ma mère le soir je regardais, on a regardé Schitt's Creek. Je vous en avais déjà parlé parce que moi j'ai déjà vu toutes les saisons, mais je me suis dit que c'est une série que ma mère aimerait regarder parce qu'elle aime bien regarder la télé le soir. Donc j'ai repris cette série et on l'a presque terminée avec ma mère parce que les épisodes sont tellement courts. Ma soeur a adoré la série, mais bon, elle est partie trop tôt pour la voir au complet. Et ensuite, je l'ai continué avec ma mère le soir. Et du coup, ben, j'ai pu travailler sur... Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai posté la revue cette semaine, c'est ça le pire. Ah oui, la petite fille là, de chez DIY Moon Shop. Voilà, je vous ai posté la revue cette semaine. Donc, j'ai pu terminer ça. Et quand j'étais malade, en fait, pendant les vacances, j'ai regardé une série espagnole qui s'appelle Alba. Alba, A-L-B-A.
Je sais pas si vous l'avez sur Netflix en France. Mais c'était pas mal. Bon, moi, ça m'a fait penser à une télésérie. C'est l'histoire d'une fille qui se fait violer par des gars, en fait. Elle sort d'un bar tard le soir hein, et elle se fait violer par trois gars et son petit copain qui était avec eux. Et du coup, ben, l'histoire tourne autour de ça en fait. Donc, elle dépose une plainte et ça explique l'histoire de ça en fait. Et je l'ai pas tout à fait terminée d'ailleurs cette série. Ouais, il me manque, je crois qu'il me manque 1 ou 2 épisodes. Bon, c'est léger, hein. Ben léger. Léger dans le sens que, comme je vous dis, on dirait une télésérie ou série télé. Série télé, je pense qu'on appelle ça. Dans ce sens-là, mais bon, on s'entend que les histoires de viol, c'est toujours un peu malsain. Mais c'est bien fait, je veux dire, c'est bien fait. J'aimerais la terminer, mais je ne sais pas quand. Parce que là, j'avoue que les vidéos YouTube, je suis en retard de 1 mois. Et je ne vais pas tout regarder sur YouTube, j'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps de tout regarder. Donc c'est pas grave, là j'ai recommencé à regarder hier. Mais je vais pas retourner 1 mois dans les vidéos YouTube des YouTubeurs. Ben YouTubeurs, ouais, YouTubeuses que je regardais. Donc je commence maintenant en fait, parce que sinon ça va être trop. Et en plus de ça, ma soeur, elle m'a partagé une chaîne YouTube aussi de... Comment il s'appelle? Je crois que c'est Cyril Laurent, son nom. Et il parle de skincare. Il est pas mal. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Ouais, où est-ce que j'en étais? C'est ça, je vais vous parler de la série télévisée Alba. Ensuite, on a regardé Schitt's Creek avec ma mère. Donc, du coup, j'ai fait du DP télé. Et là, avec mon mari, on a regardé... on a regardé quoi? On a regardé quelque chose et on a terminé en un soir parce que les épisodes n'étaient pas trop longs. Je sais plus qu'est-ce que c'était. Je sais plus qu'est-ce que c'était. Ah oui, Lock and Key. Lock and Key saison 3. C'était pas mal aussi. Hein. On aime bien cette série tous les deux. Donc ouais, on a regardé une saison, je pense, en 1 ou 2 soirs, grand max. Et là, on a commencé hier soir The Sandman. The Sandman, ça, c'est pas mal. On a regardé 3 épisodes hier soir. Donc, c'est ça que je vous dis, je fais énormément de DP télé ces temps-ci. C'est pour ça que ce DP, il avance pas. Mais j'aimerais le terminer quand même. J'aimerais le terminer avant la fin de l'événement. D'ailleurs, un gros merci aux gens qui postent encore les photos sur le groupe Facebook hein, pour l'événement. Parce que là, ben, ça va changer le 1er septembre. On va attaquer l'événement sur les paysages. Ah oui, d'ailleurs, Diaway Moonshot m'a donné un code pour ça. Il va falloir que je vous en parle, mais peut-être demain, parce que là, je vois qu'il est déjà 17h50. Mais ouais, je voulais vous parler vite fait de The Sandman. Alors, Wikipédia. Est-ce qu'il est sur Wikipédia? Pour vous lire le synopsis. Oui, ça l'est. Alors, je vais le mettre directement en français. Donc, c'est une série télévisée fantasy anglo-américaine créée et coproduite par Alan Heinberg et c'est basé sur la série de romans graphiques du même nom. Et les romans ont été publiés entre 89 et 96. Ah, par DC Comics, ok. Et ça dit Tom Surridge joue le personnage principal de Morpheus. Ou Rêve. Et la série est sortie le 5 août 2022 sur Netflix. Donc en fait c'est tout récent et se compose de 10 épisodes. Et la saison 2 est déjà en cours d'écriture dans l'éventualité d'une prochaine commande de Netflix. Donc ça c'est cool. Ça j'aime ça. Et c'est ça, les épisodes, ils disent que la moyenne c'est entre 37 et 54 minutes, tout dépendamment des épisodes. Et le synopsis, alors je vais vous le lire, ça dit Morpheus, le roi des rêves, un des 7 infinis, se retrouve capturé dans le sous-sol d'un manoir en 1916 et ce pendant près de 106 ans. Son emprisonnement cause dans le monde une épidémie de maladies du sommeil. Le marchand de sable, Morpheus, Rêve, membre des Infinis, s'échappe et entreprend un périple à travers les 2 mondes,
le monde des rêves et le monde éveillé, pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer ses pleins pouvoirs, ainsi que reconstruire son royaume, ainsi que reconstruire son royaume qui se retrouve en ruine dû à sa longue absence. Par la suite, Rêve apprendra l'existence d'un vortex qui a la particularité de briser la barrière entre les mondes et causer des événements qui peuvent être terribles. Avec l'aide de la bibliothécaire du royaume, Lucienne, la seule habitante du royaume depuis le départ de Morpheus, et de son corbeau Matthew, le roi des rêves part à la recherche du vortex afin de l'arrêter. Et c'est ça, c'est très bien fait. Moi j'adore cette série, je pense que mon mari l'aime beaucoup aussi. Et le plan, c'est de le continuer ce soir. Bien que j'aimerais aller me balader avec Luna quand il va faire un petit peu moins chaud. Parce que cet après-midi, il faisait chaud encore. Moi, j'étais en formation pour Outlook, pour l'utilisation de Outlook. Et ensuite, on est sorti pour aller travailler un petit peu dehors. Il fallait qu'on coupe des branches mortes d'un arbre. Il faut qu'on coupe l'herbe, mais bon, il n'est pas trop en état de couper l'herbe là. Et c'est assez grand, donc... il faut qu'on soit bien tous les deux pour faire ça. Peut-être demain, on coupera l'herbe. Mais ouais, on a travaillé dehors pour couper les branches d'un arbre. Et il fallait qu'il y aille avec la scie. Parce que c'était quand même... sur le pommier, en fait, c'était une partie du pommier qui était complètement morte. Donc, il fallait qu'on le fasse. Et ensuite, je suis rentrée. J'ai fait un petit peu de ménage. Et j'ai filmé la première partie du vlog. J'ai cuisiné et là je suis avec vous. Et c'est ça, j'aimerais aller me balader avec Luna, même si c'est juste 20 minutes pour bouger un petit peu. Parce que ouais, être assise toute la journée, j'avoue que j'ai mal aux jambes et aux genoux. J'ai un petit problème aux genoux là. Je vais voir le kiné d'ailleurs la semaine prochaine. Et il faut que je bouge en fait. Assez fréquemment. Donc ouais. Mais ouais, je pense qu'on va regarder le quatrième épisode ce soir. Donc du coup, c'est ça. J'ai terminé La Petite Femme de DIY Moon Shop. Vous avez vu la revue sur la chaîne. Je pourrais toujours vous mettre le lien ici si vous ne l'avez pas vu la revue. Et j'ai terminé aussi Le Renard de GBFKE. Mais oui, en fait, c'est ça. On a tellement regardé la télé le soir que j'ai terminé le Renard de GBFKE. Du coup, il n'y a jamais eu de... vidéo d'organisation de diamants sur la chaîne. Et franchement, il était trop bien, hein, ce petit renard. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je vous ai filmé la revue... hier soir, peut-être. Ou dimanche, je ne sais plus. Donc, elle sortira la semaine prochaine. Comme ça, je vous dirai un peu ce que j'en pense. Mais en gros, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Et là, alors, du coup, j'ai attaqué... mais vous l'avez vu, hein, vous avez vu la vidéo d'organisation des diamants. Normalement, je vous l'ai mis sur la chaîne cette semaine. Et où est-ce qu'elle est la feuille? Elle est là. C'est ce DP que j'ai commencé. J'ai déjà fait 3 sections dessus. 2 peut-être. 3, je sais plus. Et c'est un DP que j'avais reçu de la part de la boutique mxjsuaart.com. C'est un 44,5 par 44,5. Et ouais, je crois que j'en suis là. J'ai commencé là. Et je crois que j'en suis là. Donc, je vais peut-être terminer la ligne ce soir. Donc, ouais, on va voir. Je vais vous le montrer à la fin du vlog. Je vais vous montrer mon avancée à la fin du vlog. Et on va voir un peu de quoi ça a l'air. Parce que là, j'avoue que je le vois de très proche. Donc, ça a l'air pixelisé, forcément. Mais j'ai hâte de le voir de plus loin pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ouais, j'avance petit à petit sur les DP télé. Hein. J'en ai fait pas mal cette année du coup. Donc ouais. Mais peut-être, alors vous savez quoi? Peut-être que je vais vous laisser. Et là, j'avais une question pour vous. Une question et quoi? J'avais noté 2 petits trucs sur mon carnet. Ah oui, pour l'événement du paysage. Pour les paysages qui va commencer le 1er septembre. Parce qu'après, c'est l'événement en octobre de Laetitia pour Octobre Rose. D'ailleurs, j'ai acheté ma toile. Malheureusement, je n'ai pas pris l'image que Nini Coloring avait proposée. Parce que je me suis dit, en un mois, je ne vais pas avoir le temps de la finir. Parce qu'il aurait fallu que je la prenne assez grande, la toile. Donc, j'ai acheté une autre toile plus petite. Donc, il va falloir que je filme le unboxing. Et ensuite,
Ensuite, novembre-décembre, c'est l'événement de Anaïs et Katharina avec un DP de Joséphine Wall. J'ai un DP en cours d'ailleurs, donc peut-être que j'en profiterai pour le terminer à la fin de l'année. Mais en même temps, j'aimerais faire une toile aussi de Noël, donc on va voir. On va voir, mais je vous parlerai de tout ça peut-être demain soir ou jeudi soir. Je pense pas que le vlog de cette semaine va être très long, mais c'est pas grave. Je commence doucement. Donc c'est ça. Demain, je vous parlerai de la question que j'ai à vous poser, des événements qui vont venir et de cet événement qui va bientôt finir. Donc je pense que je vais vous laisser. Je sais que j'ai pas fait énormément de DP. Et ce que je fais généralement, parce que là je vais... Ouais, je crois que je vais continuer le repas. Il faut que je cuise la viande. Ce que je fais quand je termine une section comme ça, c'est que je remets le papier plastique sur la colle pour la protéger en fait de la poussière ou des poils de petits monstres. Et j'éteins la lumière, voilà. Juste comme ça. Donc c'est ça, je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, pour vous ça va être tout de suite pour continuer ce vlog. Et il est très probable qu'on travaille encore sur ce DP, que je l'avance et que je le termine. Parce que là c'est quand le premier? Ah, j'ai encore 2 semaines pour le terminer. Mais bon, j'aimerais le terminer avant ça. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce vlog. Alors je vous retrouve jeudi, le 18 août. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier en fait. Et on va travailler sur la même toile qu'en début de vlog. Parce que je veux la terminer. Donc c'est pour ça que vous allez la voir. Avec un peu de chance, je vais arriver à la terminer d'ici dimanche. Et la semaine prochaine, du coup... Alors attendez. La semaine prochaine, c'est quoi? Est-ce que c'est la dernière semaine? Non, c'est pas tout à fait la dernière semaine du mois d'août. Donc, ouais, la semaine prochaine, on devrait retourner sur la toile de Sophie Beauty Official Store. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ce sont des fleurs. Ce sont des fleurs de pêcher, je pense. Donc, ouais, ça se pourrait que ce soit le dernier vlog où vous voyez cette toile. Mais demain... Ouais, alors demain... Alors, attendez, je vais déjà prendre mes diamants. Alors, attendez, j'étais avec le Z. Ok. Je vais placer le 3713, là, un petit rose comme ça. C'est ça, mais demain, il faut que j'aille au travail, en fait. Il faut que j'aille enlever toutes mes affaires personnelles du boulot. Donc, normalement, je filme la dernière section du vlog le vendredi entre midi et 13 h. Après le déjeuner. Mais je devrais être de retour du travail demain vers les midis, je pense. Donc ouais, ça se pourrait que je puisse filmer du coup la dernière section de ce vlog demain à midi pour vous montrer les toiles en cours. Donc ça sera celle-là et... je déplace avec mon ongle. Celle-là et le DP télé. Ah, et le petit DP partiel aussi. Ouais. Donc je ferai ça demain entre midi et 13 h si j'y arrive. Comme ça je peux vous poster le vlog à l'heure habituelle le samedi. Parce que ouais, ça va être une journée bizarre demain. J'aimerais partir d'ici vers 8 h, 8h30 pour être au boulot vers 9 h grand max. Comme ça j'ai 3 heures pour tout trier. Et ce qu'il faut que je ramène à la maison, ben, je vais le mettre en boîte. Donc ouais, ça c'est le plan pour demain matin. Demain après-midi, je reviens pour travailler de la maison. Mais ouais. Ouais, hier, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait. Ah ben hier, on est sorti avec Luna. Et je crois que j'ai pas arrêté en fait hier soir. Je crois que j'ai fait un unboxing. Ensuite, je me suis occupée de la vaisselle, de la lessive. Du dîner, enfin ouais, c'était non-stop, donc du coup j'ai pas eu le temps de vous prendre. Et ensuite on a décidé de regarder la télé, on a regardé... Ah, mon mari voulait pas regarder The Sandman hier soir, il était trop fatigué, donc on finit Schitt's Creek là pour la 2e fois. On en est à la dernière saison, donc on a regardé ça, mais il a dormi la moitié du temps en fait. Il était tellement fatigué qu'il a dormi de 7h30 à 21 h je pense. Et moi je faisais du DP en regardant Schitt's Creek. Donc ouais, le DP télé il a bien avancé. Vous allez voir demain, plus tard dans le vlog, l'avancée au niveau du DP télé. Il va être beau je pense une fois terminé. Et c'est ça, ce soir c'était pareil. Ce soir on a...
on est allé se balader. Il fait un petit peu plus frais aujourd'hui, c'est plus agréable. On est rentré, j'ai filmé la vidéo de sneak peek de Diamond Art Club. Ensuite, il fallait que je la monte. Là, elle est en train de se mettre sur YouTube. Et j'ai mis le repas au four. On mange des cannelloni ce soir. Et je vais faire une petite salade César tout à l'heure. C'est au four. Et là, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de vlogger. Mais j'ai 1 heure, je pense. Ouais, il est 5 heures. Il est 17h35. Le repas va être prêt vers 18h30. On mange très tôt ici. Et du coup, c'est ça. Je ferai la salade César vers 18h15. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai du temps. Mais alors, ce qu'il s'est passé aujourd'hui à 12h30, étant donné qu'on prend une pause des Lego, le temps que mon mari aille mieux. Parce que les Lego, on les fait à 2. D'ailleurs, oui, dans le prochain vlog, on devrait choisir le prochain Lego de grande taille. Et parce on devrait pouvoir reprendre le Lego ce week-end ou la semaine prochaine. Donc c'est ça, on fera, peut-être que je commencerai le prochain vlog avec ça se pourrait. La roue, vous savez, j'ai une roue pour les Lego et pour le DP, donc on utilisera la roue pour voir quel Lego on va faire de grande taille. Mon mari, il a hâte de savoir. Donc ouais, je le ferai ce week-end certainement. Bien que ce week-end, je pense qu'on va être occupé. Samedi, on sort avec des amis. Et je pense qu'on va sortir pour la journée. Et dimanche, il faut vraiment qu'on coupe l'herbe. Là, il y a la compagnie qui est venue... Ah ben pendant les vacances, oui, je vous ai pas dit, mais pendant les vacances, finalement, la clôture a été installée. Ça a pris du temps, plus de temps que prévu. Je crois qu'au début, ils avaient dit 1 semaine et finalement, ça a pris 3 semaines. Donc ça c'est fait et hier ils ont fini de goudronner l'allée principale devant la maison. Ben, à côté de la maison je devrais dire. Et maintenant c'est grand, je crois qu'on peut garer 8 voitures. Donc ça c'est bien. Ça a été commencé lundi ou mardi, non, lundi je pense. Ouais, lundi et hier mercredi ils ont terminé. Donc ça c'est fait aussi. Et du coup, ben, l'herbe, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a pas coupé en fait. Donc, ouais, samedi, on sort avec des amis. Et dimanche, je suis sûre que du coup, il va falloir couper la pelouse. Et ça prend généralement 2 bonnes heures. Donc, ouais, on va être un petit peu occupé ce week-end. Mais pas tant que ça. Enfin, ça va être normal. Et du coup, ouais, étant donné qu'on fait pas de Lego maintenant, pour cette semaine, entre midi et quart, midi 20 et 13h, ben, j'en ai profité pour filmer une vidéo de unboxing. J'avais commandé 2 diamond painting sur AliExpress du vendeur Home Fun Official Store. Parce que j'avais vu une vidéo de Estelle, hein, je peux pas, j'ai diamond painting, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, où elle disait que sur la toile qu'elle fait en ce moment, le Roméo et Juliette, je pense. Parce que c'est du Home Fun Official Store, elle disait que les diamants brillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi, du coup, je voulais retenter l'expérience. Bien que j'avais tenté, ou j'avais testé ça, il y a 2 ans de ça, peut-être. Et par la suite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vous mettre la photo sur YouTube, les vidéos sur YouTube, parce que c'était une violation de droit d'auteur. Donc j'ai dû enlever en fait. Mais l'expérience elle était bien, donc j'ai vraiment hâte de voir ça avec les toiles que j'ai commandées. Donc j'ai commandé 2 toiles d'un même artiste, mais alors ce sont des monstres, ce sont des 80 par 100. Et c'est ça, je me suis dit à midi, ben autant filmer le unboxing d'une des toiles. Donc j'ai filmé le unboxing d'une des 2 toiles. Mais alors c'est bourré de rivières. Mais ça, avec la colle coulée, la colle double face, ben, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est pas grave, je veux dire, je couperai les rivières quand je serai prête à la faire, au fur et à mesure que je travaille sur la toile. Donc, j'ai filmé ça, et ensuite, je voulais faire la... comment on dit ça? Le contrôle des diamants, tous les DMC, en vidéo avec vous, mais j'avais clairement pas le temps. Donc ça, peut-être que je le filmerai... Peut-être demain soir, si j'ai le temps. Demain soir, je crois qu'on a rien. Je crois qu'on a rien demain soir.
Non, je crois qu'on n'a rien demain soir. Donc peut-être que je finirai la vidéo demain. Et je vous posterai ça sur la chaîne dans... Je sais pas, peut-être 2 ou 3 semaines. Parce que là, c'est ça. Donc je voulais faire 2 vidéos différentes pour les 2 toiles différentes, mais qui proviennent d'un même artiste. J'ai plusieurs paquets que j'ai reçus de DIY Moon Shop, des produits que j'avais commandés. Et pendant que j'étais en vacances, quand je suis allée au Dollarama, j'ai trouvé des DP. Et du coup, ben, j'en ai acheté 7, je pense. Bon, alors, ce sont des DP qui sont minuscules. Ça va être des DP télé, certainement, à un moment donné. Mais c'est ça, j'ai toute une pile de DP que j'ai acheté au Dollarama. Quand ma soeur était là. Et d'ailleurs, ma soeur, elle en a fait un. En regardant Schitt's Creek le soir. Elle s'est installée sur ma tablette inclinée, puis elle a travaillé sur un DP. Donc, quand je publierai le unboxing de ça, je vous montrerai aussi un DP qui est terminé. Mais ouais, elle a bien aimé le faire. Mais je veux d'abord faire les DP de Home Fun parce que si jamais il y a un problème et qu'il me manque des diamants, je pourrais les contacter pour leur demander les diamants qui me manquent. Donc, les DP du Dollarama, ben, ça sera plus tard sur la chaîne. Peut-être au mois de septembre. Ah, j'ai vu un autre V. Il est là. Ouais, certainement au mois de septembre. Je vous ferai un haul. Mais alors, malheureusement, pour les gens qui sont en France, ben... je ne pense pas que vous puissiez les trouver, ces DP. Et j'espère que ce sont des DP libres de droit. J'espère. Parce que bon, c'était des DP à 3-4 $. Mais ouais, j'espère que ce sont des images libres de droit. Je vais faire le « et ». Il est où? Il est là. J'en ai juste 2, je pense. Celui-là et celui-là. Ensuite, j'ai le 2. Vous voyez, j'y vais en montant, en fait. Le prochain symbole que j'ai là, c'est le 2. C'est un rose. Et ensuite, si je vois que là, j'ai des trous, j'essaierai d'utiliser mes petits diamants spéciaux pour mince. Pour mettre les diamants manquants en fait. Alors attendez, parce que là il y en a un qui est parti. Il faut que je prenne. J'ai un stylet là. Un stylet spécial. Ah, je me demandais où étaient mes déchets pour cette toile, hein. Je les trouvais pas. Ils étaient dans ce petit truc que j'ai là. Vous voyez, c'est un bac comme ça, dans lequel je mets ben, tout mon matériel de diamond painting. Et voilà où sont les déchets pour cette toile. C'est pas beaucoup. Donc je vais mettre ça là-dedans, parce que j'en avais 2 tout à l'heure en travaillant sur cette section. Et du coup, c'est ça, il y a un diamant qui est parti, mais il me faut ça. Vous voyez, ce stylet que vous pouvez trouver sur AliExpress. Donc les embouts sont différents. Là, il y a un embout qui est tout fin. Et là, c'est un embout en... C'est comme de la cire. Est-ce que la caméra va me faire la mise au point? Voilà, là. Vous voyez, c'est comme de la cire. Mais moi, j'utilise ça pour les tout petits. Vous voyez ce tout petit diamant là? Ben, je ramasse ça avec ça. C'est plus facile. Voilà. Et il était... Je sais pas où est-ce qu'il était. Je vais le mettre là. Sur le 5. Voilà. Comme ça. Et ça, je le garde normalement à côté. C'est vrai que quand ma soeur était là, ben, elle a dormi dans cette chambre. Et du coup, j'avais tout déplacé. J'essaie de tout replacer petit à petit. Donc là, attendez, je vais mettre le F. Je vois que ce sont des symboles pour lesquels j'ai qu'un diamant. Enfin, ouais, c'est un diamant que je dois poser. Et là, c'est le losange. J'en ai pas beaucoup non plus du losange. Mais ouais, je sais plus qu'est-ce que je vous disais. Je crois que je vais vous parler des vidéos. Des vidéos qu'il va y avoir. Et là, j'ai trouvé des images d'un autre artiste. Je crois, hein, il me semble. Hein, parce que j'ai vu sur Wikimedia, ça s'appelle. Wikimedia, pas Wikipédia.
d'un artiste qui tombe dans le domaine public. Et alors, il y a 2 images qui me plaisent énormément. Je les ai partagées avec Jacinthe aujourd'hui. Et elle m'a dit, c'est vrai que les couleurs, elles sont belles. Il y a une sirène et une autre, c'est un portrait avec une... Je sais pas si c'est une colombe ou... elles sont belles, elles sont magnifiques ces 2 images. Donc là, j'ai contacté aujourd'hui, bien que je veux me calmer quand même hein, sur les achats. Je me calme, j'achète pas autant qu'avant. J'ai contacté le vendeur sur AliExpress qui s'appelle... ah mince, je me rappelle plus du nom. J'avais fait un DP de cette compagnie. J'avais fait un perso dans mes tout débuts sur la chaîne. Cuff W Key, Cuff W Key, si vous voulez le prononcer à la française. Et c'est ça, j'aimerais retester parce que la qualité n'était pas si mauvaise que ça. Je crois que j'avais une couleur pour laquelle les diamants papaient, les diamants étaient un petit peu trop grands par rapport à la grille du diamond painting. Et j'aimerais retenter. En plus, ils sont passés à de la colle coulée. D'ailleurs, il me semble que je vous ai posté un unboxing sur la chaîne, mais qu'ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé des diamants ronds au lieu de m'envoyer des diamants carrés. Et c'était de la colle coulée. Donc là, j'aimerais vraiment un DP en diamant carré pour voir la qualité. Mais je sais que les 2 DP, si je les fais faire, ou les 2 images, si je les fais faire en DP, ça va être des gros DP, comme des espèces de 70 par 100, je pense. Donc là, c'est ça. Je l'ai contacté, le vendeur, vers midi. Et j'ai demandé un layout. Donc, on va voir. Ça, c'est la sirène. On va voir le layout. Et si ça me plaît, peut-être que je commanderai demain. Alors, le A, je pense que j'ai fini. Et là, on passe au Z. C'est ça que je vous dis. J'ai pas beaucoup de... ces symboles là. Le Z, il n'y en a que quelques-uns. Donc ouais, on va voir le layout. Et je crois que pendant les vacances, j'ai commandé qu'un seul DP. Non, c'est pas vrai, j'ai pas commandé qu'un seul DP. J'ai commandé la première semaine de vacances. C'est Jacinthe qui m'a envoyé ça, je pense. Elle m'a dit, regarde, il y a des DP mystères de Diamond Art Club. Donc j'en ai acheté un. Je sais, je connais l'image. Donc ça sera pas une surprise, mais l'image me plaît tellement. Et je crois que l'artiste c'est Chris Ortega, je pense. Et je l'ai reçu, mais je posterai le unboxing plus tard. Peut-être quand je serai prête à la faire, donc l'année prochaine. Et j'ai commandé peut-être 1 ou 2 DP de Diamond Art Club pendant les vacances. Peut-être 1, c'est tout. Ouais, je sais plus. Et là, la semaine dernière, je pense, oui, la semaine dernière, suite à la vidéo de Katie de la chaîne Diamonds and Washi, donc c'est une vidéo anglophone, elle a posté un unboxing de Mary's Diamonds, d'une petite sorcière qui me plaît énormément. Et du coup, je l'ai commandé en diamant carré pour essayer leur diamant carré. Et il y avait des soldes aussi. Je crois qu'il y avait 20% parce que ce sont les images du nouvel artiste avec qui il collabore. Donc, je me suis dit, ben, on va tester le carré. Donc, j'ai hâte de recevoir mon DP pour vous dire ce que j'en pense. On fera peut-être même un petit test en vidéo pour voir comment il la pose. Parce que j'ai jamais fait de diamant carré de Mary's Diamonds. Donc, ça sera l'occasion de voir comment c'est. Et si c'est de la résine ou de l'acrylique. Et ce que j'aimerais faire aussi, mais pas tout de suite, parce que comme je vous ai dit, j'aimerais diminuer les achats. J'aimerais tester les persos des vendeurs qui proposent des DP, ou qui proposent à la base, en fait, des DP licenciés. Et il n'y a pas une tonne de sites. Il y a Dreamer Designs, donc là j'attends un DP en diamant carré, un perso que j'ai fait. Oh oui, je vous ai pas dit, j'ai commandé un perso de Dreamer Designs, mais ça je pense que c'était avant les vacances. De Dreamer Designs, une image magnifique. Donc pour tester les persos en diamant carré de chez eux, j'ai déjà fait le unboxing d'un DP en diamant rond de chez eux.
Et c'était quoi comme image? Ah, c'était une image de... Comment il s'appelle? Ah, je me rappelle plus. C'est une image du domaine public, elle est immense. C'est un 80 par 100. Et là, c'est ça. J'ai commandé une image en diamant carré. Mais je sais qu'il y a aussi Crafties qui fait des persos. Donc, j'aimerais tester Crafties. Diamant carré, diamant rond. Il y a Mary's Diamonds. J'aimerais tester aussi le rond et le carré. Je crois qu'il y a Diamond Painting Down Under. Donc, ça aussi, j'aimerais tester le rond et le carré. Donc, ça, ce sont toutes des compagnies qui, comme je l'ai dit, proposent des DP qui sont licenciés. Il y a qui d'autre? Treasure Studios Art, ça m'intéresse pas trop. Je suis pas fan de leur DP. Je trouve qu'ils utilisent pas assez de couleurs. Le max de couleurs que j'ai vu dans leur DP, dans un 80 par 100, je crois que c'était comme 38 couleurs. Ou 32. C'est pas assez. Donc ça, je testerai pas. DIY Moon Shop, je pense qu'ils ne proposent plus de DP perso. Diamond Art Club, ils en proposent juste pas. Et Craftably, je sais pas. Donc, ouais, il y a plusieurs compagnies. Comme j'ai dit, il y a... Il y a quoi? Diamond Painting Down Under, Mary's Diamonds et Crafties. Et peut-être d'autres. Il va falloir que je fasse des recherches, mais... pour l'instant, c'est ce que j'ai noté. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est pas... C'est vraiment un projet à long terme, là. Je vais pas commander des DP tout de suite parce que... C'est assez cher quand même, donc peut-être que je vais commencer avec Mary's Diamonds. Et c'est ça, vous présenter les persos de ces compagnies-là. S'il y a des gens qui veulent vraiment supporter seulement des compagnies qui licencient. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a le budget pour faire ça non plus. Donc c'est pour ça que je veux tester aussi les DP de vendeurs qu'on peut retrouver sur AliExpress. J'essaie de tester un petit peu tout. Mais ouais. Alors oui, d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais une question pour vous parce qu'il y a quelqu'un qui me pose souvent la même question quand je fais des unboxings de perso. Elle me dit, mais comment je peux me procurer ce DP? Et je réponds tout le temps la même réponse. Ou tout le temps la même chose. Je dis, ben, le lien vers l'image est en barre d'infos et le lien vers la boutique et... Je crois le lien vers la page où on peut faire les persos est en barre d'infos aussi. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire des persos. Je ne suis pas sûre pourquoi. J'ai tout le temps la même question en fait qui revient. Donc je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment faire un perso? Et j'ai pensé du coup sur le site Dreamer Designs. Mais peut-être que du coup au lieu de le faire sur Dreamer Designs, on pourrait le faire sur un autre site. Donc, je pense que le premier site que je vais tester pour des persos, ça va être Mary's Diamonds. Donc, je pourrais faire une petite vidéo de tuto pour vous expliquer comment commander un perso sur leur site. Et peut-être qu'au fur et à mesure que je commande des persos sur ce site-là, je peux vous montrer comment le faire, en fait. Moi, ça me dérange pas. Donc, laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse et si oui, quand je serai prête à commander sur le site Mary's Diamonds, je vous ferai un tuto pour vous expliquer comment faire ça. Comment choisir l'image. À partir de l'image que vous choisissez, comment déterminer la taille de DP et comment la commander en fait sur le site. Donc si ça vous intéresse, je posterai ça sur la chaîne à un moment donné. Donc ça, c'était la question que j'avais pour vous. Et, ah oui, alors je voulais parler de l'événement qui va commencer le 1er août. Donc là, en ce moment, vous le savez, c'est l'événement de l'eau et ou des sirènes qui se termine le 31 août. Donc ça tombe mercredi. Donc il reste à peu près 2 semaines jusqu'à la fin de cet événement. Et je vous encourage tout le temps à mettre vos photos sur le groupe. Et du coup, alors le 1er septembre, Anaïs et Katharina et Laetitia m'ont dit non, vas-y Lorraine, tu peux faire un événement. Donc ça va être l'événement sur les paysages qui va se dérouler sur un mois. Et du coup,
pour ça, je pense vous avoir mentionné en début de vidéo qu'il y a DIY Moonshop parce qu'il me donne des codes hein, tous les mois. Donc je vous encourage à regarder dans le groupe Facebook, il y a le lien en barre d'infos, le groupe Facebook Diamant et Strass, groupe de Diamond Painting, où je mets les codes tous les mois qu'il m'envoie. Donc très souvent, il y a certains codes qui offrent la livraison gratuite et d'autres qui offrent un pourcentage sur votre commande. Donc regardez là, et moi en même temps, quand je vous posterai des unboxings de DIY Moonshop, je mettrai les codes aussi en barre d'infos sous les vidéos sur YouTube. Mais là, c'est ça, ils m'ont demandé si j'avais des événements à venir et je leur ai dit oui. Alors, je sais que les chaînes américaines, très souvent, ils ont des sponsors, ils ont des... Enfin, c'est assez... il y a beaucoup de choses qui se passent là. Ils ont des sponsors, ils ont des cartes cadeaux, ils ont plein de trucs à donner pendant les événements. C'est assez gros comme événement. Sur les chaînes francophones, j'ai remarqué que c'est plus petit, il n'y a pas vraiment des trucs à gagner. Moi, j'ai fait ça l'année dernière et cette année, je me suis dit, on va le faire pour le plaisir de le faire. Et du coup, ben, eux, ils m'ont quand même posé la question et j'ai dit, ben ouais, j'en ai un sur les paysages. Donc du coup, ce qu'ils ont proposé, c'est qu'ils m'ont donné un lien vers les diamond paintings qu'ils proposent, qui sont des paysages. Donc je vous mettrai toute l'info... tous les liens en barre d'infos sous cette vidéo et aussi sous la vidéo dans laquelle je présenterai le DP en fait que je vais faire pour cet événement. J'ai fait un unboxing sur la chaîne et c'est un DP de taille moyenne, du coup je devrais arriver à le terminer en un mois. Et c'est ça, donc il y a un lien vers les DP qu'ils proposent qui sont vraiment que des paysages et ils proposent le traitement spécial qui est offert sur la toile. Donc le deuxième lien que vous allez voir, c'est le lien vers tous les diamants qu'ils proposent pour les traitements spéciaux. Donc je crois qu'il y a des strass et il y a des AB. Donc c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Et je pense qu'ils vous en donnent 3 types de diamants différents. Et il y a un code pour ça. Donc si vous utilisez un code, vous avez ben, 3 diamants spéciaux offerts sur votre DP que vous avez acheté. Donc les liens seront en barre d'infos et les codes aussi. Quelle heure il est là? Il est 18 h. Je vais bientôt vous laisser pour aller continuer le repas. Donc c'est ça, je vous mettrai ça en barre d'infos et je vous en parlerai aussi dans la vidéo d'organisation de diamants que je devrais filmer ben peut-être dimanche si j'ai le temps. Ouais, si j'ai le temps dimanche, je filmerai la vidéo d'organisation de diamants et de préparation de toile. Ou sinon, ça sera le week-end d'après, le week-end du 27-28. Et je vous la posterai sur YouTube. Ben, idéalement, ça serait la semaine du 29 août. Comme ça, elle est prête pour le premier. Et du coup, alors, j'aimerais beaucoup aller en live. Au début, je me suis dit, ben, pour la fin de cet événement et le début de l'autre. Mais bon, c'est un jour d'intervalle. Donc, le live, je le prévois le jeudi 1er septembre. Après le boulot. Donc, ça sera certainement vers 15h30 peut-être. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Ça fait très longtemps. Donc, ouais, vers 15h30, j'irai en live pour certainement entre 1 heure et 2 heures de temps. Et comme ça va nous permettre d'échanger et de commencer l'événement ensemble. Donc c'est le même groupe, hein. On va utiliser le même groupe Facebook qui est utilisé en ce moment pour l'événement de l'eau et ou des sirènes. On va juste changer le nom. Il y a Kim qui m'aide avec la gestion du groupe. Donc merci beaucoup Kim si tu écoutes ce vlog avec la gestion du groupe. J'apprécie énormément. Et Charline, merci aussi. Charline, elle m'aide avec la gestion du groupe Diamant et Strass, groupe de Diamond Painting. Donc oui, vous pouvez faire une demande pour être dans les deux groupes et on va vous accepter. Et les liens seront en barre d'infos. Tout en bas, je pense. C'est tout en bas du texte. Donc c'est ça, on va garder le même groupe, on va juste changer le nom. Le nom à paysage, je pense. Donc... c'est ça, j'ai hâte. Je vais tester du coup un DP d'une compagnie qui est nouvelle pour moi. Et du coup, je peux vous donner un hint. C'est quoi un hint en français?
H-I-N-T. Moi, je perds mes mots. Un petit... Un petit quoi? Faut que je cherche la traduction. C'est quoi déjà le mot en français? Astuce, indice. Alors c'est ça, c'est une toile pour laquelle j'avais fait le unboxing sur la chaîne et qui provient d'AliExpress. C'est un perso. Et comme j'ai dit, l'image est assez petite. Donc si vous fouillez sur la chaîne, vous risquez de le trouver. Donc c'est ça que je vais faire pour cet événement-là. Du coup, ben, j'ai l'impression que cette année, j'ai des unboxings assez variés sur la chaîne, ou des revues assez variées de différentes compagnies, et du coup, c'est bien ça. Ça change un petit peu. Parce que bon, j'avoue que mes compagnies chouchou, ben, c'est Diamond Art Club et DIY Moonshop, mais bon, c'est ça, j'ai essayé de faire des DP télé de compagnies un petit peu différentes, des revues un petit peu différentes, donc quand je posterai la vidéo de rétrospective de l'année 2022, je la ferai en janvier 2023, ben, vous devriez voir une belle gamme de différents, de DP de différentes compagnies. Ouais. Alors, je vais juste mettre ça et ensuite je vais vous laisser. Voilà. Je vais préparer ma salade César. Et j'aimerais terminer du coup cette section ce soir. Je ne sais pas si le plan c'est de regarder The Sandman. On va voir. Ou si mon mari préférera rester à son jeu. Si c'est le cas, ben moi je vais continuer sur DP et essayer de le terminer. Il me reste encore ça. Alors attendez, je vous montre. J'ai une... Excusez-moi, j'avais... vous voyez, ça qui tenait en haut. Ça c'est une pince, une très grande pince que j'ai trouvée au Dollarama de la marque Betty Crocker. Mais ouais, je l'ai vu qu'au Dollarama. Il va me rester juste ça. Voilà. Et ensuite elle est terminée. Et comme je vous l'ai dit, je devrais pouvoir vous poster une vidéo de revue sur la chaîne. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est le petit renard de GBF KE. Mais la semaine d'après. Donc ouais, vous allez avoir une revue, une vidéo de revue ben, pour la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser. Et moi, ce que j'aimerais faire du coup... Demain, c'est vous filmer la fin de ce vlog où je vous montre mes toiles en cours et leur avancée. Et vous postez la vidéo sur YouTube avec un peu de chance pour samedi matin, sinon ça sera dimanche. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite pour terminer ce vlog. Alors je vous reprends vendredi, on est le 19 août pour vous montrer les 3 toiles en cours. Donc vous n'allez pas voir le petit renard de GBF KE terminé parce que je l'ai déjà mis en portfolio. La vidéo a déjà été tournée et la revue sort la semaine prochaine. Mais on va regarder les 3 autres toiles que j'ai. Donc la première, c'est ce petit DP partiel sur lequel on a travaillé, je pense, durant le dernier vlog que j'ai mis sur la chaîne. Donc il avance petit à petit, mais comme vous voyez, il manque encore pas mal de sections où il faut que je mette les diamants là, là, et dans toutes ces parties-là aussi, il faut que j'en mette. Donc c'est ça que je dis. Il n'est pas tout à fait terminé. Peut-être que j'arriverai à le terminer ce week-end. On va voir. Donc celui-là, je le rappelle, ça provient de Diamond Art Gift. Et je l'avais eu en partenariat et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler sur ce DP. Il est vraiment agréable à faire. Donc ça, c'est le premier. Je vais juste le mettre à côté. Le deuxième, ça provient de cette compagnie avec le nom imprononciable. Je vous mettrai le nom à l'écran maintenant. C'était aussi un partenariat. Vous savez que les DP télé, je vais dans l'ordre dans lequel je les reçois. Et voilà où j'en suis. Vous avez vu la vidéo d'organisation de diamants cette semaine. Et vous voyez comme je l'ai bien avancé. Et je sais que dimanche il pleut, donc ça se pourrait que dimanche on regarde les séries télé, donc je vais l'avancer encore plus. Mais ouais, il est très beau pour l'instant. Bon, c'est sûr qu'on manque un petit peu de définition dans les feuilles qui sont juste là. Mais bon, je pense que le résultat final va être mignon. Moi, le principal, c'est que je prenne du plaisir à le faire. Et je crois que la taille, c'est du 44 par 44, à peu près. Donc voilà. Et les diamants sont de bonne qualité et ils brillent beaucoup aussi. Je crois que vous voyez là comme ça brille. Hein. Ouais, ça brille énormément. Ce sont des diamants en acrylique, mais de bonne qualité.
Donc voilà pour celui-là. Et le dernier, donc on a travaillé sur ce DP durant ce vlog. Je ne l'ai pas tout à fait terminé. Il est presque terminé. Je pense que si je fais du DP ce soir, je vais arriver à terminer ma dernière section. Donc le voilà. Oui, vous le voyez au complet. Il est magnifique. Je l'adore. Et je pense que celui-là, je vais l'encadrer une fois qu'il est terminé. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais acheter mon cadre, mais il va falloir que je fasse des recherches parce que je ne sais pas si c'est une taille standard. C'est du 45 par 56. Et peut-être que je ferai une vidéo d'encadrement. Mais bon, ça va pas être de suite. Et c'est ça, donc vous voyez, la dernière section, j'ai mis des diamants, mais je ne suis pas arrivée à la terminer hier soir. Voilà, donc il reste le Z, ce symbole-là, et le C. Que des blocs, donc du coup, ça va aller assez vite. Voilà, voilà pour celui-là. Donc celui-là, c'est de DIY Moonshop, et je vous rappelle qu'il y a des liens et des codes d'affiliation en barre d'infos si vous souhaitez aller voir ce qu'ils proposent en ce moment. Donc voilà, pour récapituler, on a celui-là, et le petit partiel. Et comme je vous ai dit, dès que je termine la sirène qui est là, je continue avec le DP de Sophie Beauty au Fashion Store, qui sont des fleurs de pêcher, jusqu'à ce que l'événement commence le 1er septembre. Donc voilà le plan, voilà le dernier. Donc j'apprécierais que vous laissiez un petit commentaire si vous avez la chance, juste pour me dire comment vous allez, si vous avez pris des vacances, et de laisser un emoji aussi si vous avez vu le vlog au complet. C'est vrai que je le demande d'habitude, mais ça fait quelque temps que je n'ai pas filmé de vlog. On peut faire un emoji de fleurs si vous voulez laisser un petit emoji. Et c'est ça, donc j'espère que ce vlog vous a plu. On reprend les vlogs petit à petit, donc il devrait y en avoir un la semaine prochaine. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Et je vous répondrai quand je verrai votre message. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye!